Bienvenue dans Sénégalais TV. Qui vous informe à temps réel, veuillez s'abonner et activer la cloche pour plus de nouveautés, merci. On démarrait avec la Ligue des Nations. Le Portugal étrille la Pologne avec un grand Cristiano Ronaldo. L'Espagne termine aussi en tête. Une victoire 5-1 et 2 buts de plus dans la besace pour Cristiano Ronaldo. Face à la Pologne ce soir à Porto, CR7 a brillé et inscrit ses 134 et 135e buts en sélection portugaise. Si le premier a été inscrit sur penalty, mais d'une panenka, le deuxième est une petite merveille. Qualif CAN 2025, le Maroc cogne le Gabon, les Comores qualifiés, fiasco confirmé pour le Ghana. Qualifié d'office pour la CAN 2025 en qualité de pays hôte, le Maroc ne veut quand même pas laisser la moindre miette à ses adversaires. Ce soir à Franceville, les Lions de l'Atlas n'ont fait qu'une bouchée du Gabon dans ses qualifications, comptant pour du beurre, 5-1. Après l'ouverture du score de Bouanga en début de rencontre, 4e, 1-0, Arcas, 17e, Brahim Diaz, 20e, 23e, Onesiri, 81e, et Sebari, 90e, ont tour à tour éteint les espoirs de leurs adversaires. Le Maroc reste leader de son groupe avec un sans faute, 15 points sur 15, pour 19 buts marqués et 2 encaissés. Le Gabon est deuxième à une journée de la fin. Dans les autres rencontres, l'Angola, déjà qualifié, a accroché le Ghana, 1-1, ce qui scelle désormais le sort des Black Stars. On les savait proches d'un fiasco avec une possible non-qualification pour cette CAN 2025, et le miracle n'a pas eu lieu ce soir. Malgré un but de Jordan Ayew, 18e, les Angolais ont douché leurs ardeurs avec l'égalisation de Zigny en seconde période, 63e. Deuxième nation comptant le plus de participation à la CAN, et présent lors des 10 derniers tournois, le Ghana restera donc à la maison. Enfin, les Comores, petit archipel de seulement 852 000 habitants, ont réédité l'exploit de 2021 en se qualifiant de nouveau pour une CAN. Les Sélacantes se sont imposés 2-1 face à la Gambie, et sont assurés de terminer, à minima, deuxième de leur groupe. Rafiki Saïd et l'ex-lyonnais Miziane Maolida ont marqué pour les hommes de Stefano Cusin. Paul Pogba sort du silence après son départ de la Juventus. C'était dans les tuyaux, et la Juve l'a officialisé via un communiqué relativement court ce soir. Paul Pogba, autorisé à rejouer au mois de mars après la réduction de sa suspension pour dopage, a résilié son contrat avec le club turinois. S'il avait réaffirmé sa volonté de se relancer dans son club lors de ses dernières apparitions publiques, l'international français va désormais devoir se faire une raison. Il a d'ailleurs réagi dans la foulée de cette annonce. Il y a des moments où les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, mais une chose est sûre, le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable. Vous m'avez donné tellement, plus que je ne peux le dire, et j'emporterai toujours avec moi toute l'affection que vous m'avez donnée. Vous serez dans mon cœur, à jamais. Bonne chance Juventus, a écrit le champion du monde 2018. Well, John Textor dément déjà une relégation en fin de saison. C'est un véritable coup de tonnerre pour le football français et Lyon. Quelques heures après son audition devant la DNCG, l'OL a appris sa rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison en Ligue 2, ainsi qu'un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter. Le club rhodanien est donc dans une situation très délicate, alors que John Textor avait promis être confiant et qu'il ne serait même pas obligatoire de vendre des joueurs cet hiver. Après l'annonce de cette décision dans la soirée de ce vendredi, le président d'Eagle Group et de l'Olympique lyonnais a réagi à la décision du gendarme financier du football français. Notre club ne sera pas relégué. Si nous n'atteignons pas nos objectifs financiers d'ici à la fin de la saison, nous pourrions être relégués. Ce n'est pas ce qui va se passer, a-t-il assuré auprès d'un journaliste brésilien, suiveur de Botafogo, l'autre grand club d'Eagle Group. Colombie, Radamel Falcao rentre encore plus dans l'histoire. El Tigre continue de marquer. Exilé en Colombie, au Millonario, D1, Radamel Falcao a inscrit, ce jeudi, le 347e but de sa carrière contre Boyacá Chicó. À 38 ans, il devient le meilleur buteur colombien de l'histoire. Il dépasse Victor Hugo Aristizabal, passé par l'Atlético Nacional, Valence, Sao Paulo et Cruzeiro. Real Madrid, la demande mercato de Carlo Ancelotti. Depuis quelques semaines, le Real Madrid enchaîne les mauvaises nouvelles. En effet, plusieurs éléments ont rejoint l'infirmerie, à l'image d'Eder Militao qui y passera tout le reste de la saison. Pour le remplacer, les Merengues hésitent entre recruter un défenseur cet hiver ou miser sur un jeune de la maison. Et d'après la Cadena Ser, Carlo Ancelotti a fait son choix concernant ce point précis.
La radio espagnole explique que le technicien italien a demandé à sa direction d'acheter un défenseur central durant le mois de janvier. Il estime que les jeunes du club, notamment du Castilla, ne sont pas encore assez mûrs et prêts pour jouer régulièrement avec l'équipe première. D'ailleurs, Ancelotti apprécie encore et toujours le profil d'Aymeric Laporte. Mais le recruter sera compliqué puisqu'Al Nassr demandera un gros chèque pour le laisser partir. La Cadena Ser ajoute qu'Ancelotti se pliera aux volontés de son club, si jamais celui-ci ne parvient pas à trouver chaussure à son pied. De son côté, Florentino Pérez, qui n'aime pas faire son marché en hiver, est à l'écoute de son coach et pourrait accéder à sa demande si une bonne opportunité venait à se présenter. C'était tout pour les infos durant cette soirée. Merci.